Ils sont tous les deux dans cette carrière. Et puis moi, je garde l'image de Johnny quand il était à Canal avec David, où ils se marraient tous les deux, comme on aurait dit, deux potes quoi, qui avaient les mêmes goûts et tout ça. On a l'image, on l'avait sélectionnée, on va la voir parce qu'effectivement elle est formidable. Mais les images entre les deux sont formidables. Lors de cet album 100%, on a eu quelques occasions de revoir des scènes où ils sont tous les deux, ils s'échangent des regards. C'est vraiment des moments intenses, on voit de retrouvailles entre père et fils. Et donc il y a cette boîte à questions dans le grand journal de Canal en 2008. Ah ouais. Si vous deviez passer une petite annonce pour vous présenter, elle dirait quoi? Bonjour, jeune homme présentant bien, cherche âme sœur pour passer une soirée tranquille au bois de Boulogne. Vous pouvez nous chanter le refrain de 100%, s'il vous plaît? Vas-y. Ah ouais, tu te souviens plus des paroles. Non, il va falloir que je la réapprenne pour la tourner. Des coups de gueule, des coups de sang, à force d'échanger nos silences. Maintenant qu'on est face à face. J'ai besoin de changer de lunettes, vous me conseillez quoi? Vous nous montrez comment on s'embrasse chez les Hallyday. Entrant comme dans la famille, on s'embrasse comme ça. En tant qu'homme, dans la famille, on s'embrasse. C'est pas mal. Surtout que on sait à quel point les rapports au père ont pu être difficiles. Pour Johnny, ça a quand même structuré son... Et Incroyable marqué Histoire, son c'est l'album enfance. qui a le mieux fonctionné, qui s'est le plus vendu. Ouais. C'est un disque qui n'est pas rock. Ouais, C'est pas le celui que préféré de j'aime le Philippe moins. Manœuvre. Voilà, c'est dessus qu'il y a cette affreuse chanson de Marie, là. Moi, personnellement, vendu, je le dis, ça va, single le plus vendu. ça va Dans trop le rock, loin. il y a des Ça balades, allait Philippe. beaucoup trop loin dans la variété. Et Johnny s'en est aperçu et il a totalement changé de bord après cet album-là. Il a plus, Il est revenu au rock. Il est revenu au rock. Il y a autre chose qui a fait mal à Johnny, c'est sa marionnette des Guignols, et c'est l'image que vous avez choisi de commenter. Il n'est pas terrible, hein? On pouvait pas ne pas faire. Comment, mais tu vas le vexer, là. Non, mais écoute, t'as vu ça? Enfin, bon. Les cheveux blancs, ça te va vachement bien. Ben écoute, je te propose un truc. Puisque t'es pas d'accord avec le nez. Oh, tu crois? Ah, tu peux y aller. C'est vrai? Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Bon. Aïe. Elle est beaucoup mieux comme ça. Est-ce que c'est bien qu'elle ait existé, cette image? Il l'a trouvée trop caricaturale, cette marionnette? Bah oui. Non, parce qu'à partir d'un moment, la marionnette, ils avaient trouvé cette idée, c'était le « à que ». Il répondait chaque fois par « à que ». Et du coup, je crois que les gamins dans les lycées, enfin dans les écoles, même dans les petites écoles, se moquaient un peu de ça. Et Laura était à l'école, à ce moment-là, elle entendait ça. Et ça gênait Johnny. Franchement, quand même, il te l'avait dit, il avait dit à Pierre. C'était un peu... Non, mais c'était une image trop caricaturale. Et du coup, là, avec son humour, avec son côté, mais très cool, en fait, il demande au public, c'est vrai, je peux y aller. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Ouais. Et il réduit la marionnette. C'est du pur Johnny Hallyday, quoi. C'est quelqu'un qui était un colosse immense. Hein, d'abord. Son vrai surnom, moi, quand je suis arrivé, c'était pas le Phénix, c'était pas le Taulier. Les gens l'appelaient le Grand. On parlait du Grand, parce que Johnny Hallyday était là-haut, quoi. Il nous regardait de là-haut. Et il voyait... T'as raison, même Mitchell disait toujours le Grand. Ouais. Le Grand. Mercredi, je bouffe avec le Grand. Et il voyait les choses en très grand, Johnny. C'est-à-dire qu'il était parti, il essayait de donner des spectacles de plus en plus démesurés. Il sortait énormément. Moi, je le voyais toujours dans les concerts, que ce soit ZZ Top, Iron Maiden. Il était là en observateur. Il venait voir ce qui se passait. Et après, il mettait ses troupes d'équerre en disant eux, ils rentrent sur scène. Moi, je veux le double. Je veux un truc plus grand. Ils ont une scène de 40 mètres. J'en veux une de 60. Oui, ça, c'était exceptionnel. On aime bien quand vous nous parlez du Grand. Mais c'est bien d'évoquer cet aspect de Johnny, enfant du spectacle, comme Rondeau l'a fait aussi à l'église quand il a évoqué la tradition foraine, qui peut aussi s'exprimer par le rock. Chacun une chanson, André Manoukian.
Moi, c'est Retiens la nuit, c'est parce que c'est Charles Aznavour qui l'a faite. Non, c'est la première fois. Et comme on voulait pas justement faire le communautarisme, on l'a choisi pour vous parce que Toute c'est la du musique blues. que j'aime, oui. évidemment. Pour moi, Johnny, c'est un bluesman. Voilà. On l'écoute. Blues, ça veut dire que je t'aime et que j'ai mal à en crever. Je pleure mais je chante quand même. C'est ma prière pour te garder. Chanson dont il a composé la mélodie. C'est l'une des chansons. Vous avez eu plusieurs phrases extra sur sa voix qui est une des chansons où elle s'exprime le mieux. Vous dites qu'il a cet étranglement du blues dans la voix. En fait, j'ai eu la chance, moi, d'accompagner 10 candidats de la Nouvelle Star qui avaient gagné, donc qui étaient balèzes. Ils interviewent Johnny, il répond à leurs questions très gentiment, parce qu'en fait, ce qu'on ne sait pas non plus, c'est qu'il est super gentil. Quand un môme allait le voir pour lui demander conseil, il était là, il se mettait à sa place, il avait commencé lui aussi. Et à un moment donné, à la fin, les gosses, tout contents, ils sortent la guitare, ils commencent à chanter toute la musique que j'aime, mais 3 tons au-dessus de sa tonalité à lui. Lui, il écoute comme ça, puis au bout d'un moment, il commence à s'ennuyer. Et là, il envoie 3 tons au-dessus de sa tona et il les couvre les 10. Et moi, j'ai fait mince. Parce qu'on ne se rend pas compte quand il est sur scène avec un micro ou dans les disques, parce qu'il y a le micro qui tempère. Mais quand vous êtes dans une salle et qu'il fait ça a cappella, et c'est pas seulement la puissance, c'est le magnétisme. En fait, il a la technique d'un ténor et il a le vibrato de Jimi Hendrix. Donc, j'ai jamais entendu une voix pareille. Et cette dimension du bluesman, je trouve que c'est sa plus intéressante. Parce qu'à la fois, il a la puissance parce qu'il envoie, mais il a aussi cette espèce de yodel, cette espèce d'étranglement qui est caractéristique, qui est entre le sanglot et qui donne un feeling incroyable. Il chante très haut, mais en voix pleine. Ouais. Il a un placement extraordinaire. En plus, en 66, il essaye de faire du rhythm and blues. Otis Redding vient le voir en studio une nuit et va lui expliquer exactement comment se coller On the One à la James Brown. Il va très très bien comprendre la leçon et il va se mettre à chanter comme les Noirs américains. Et c'est pour ça qu'il a une puissance incroyable. Plus, il a une puissance incroyable, mais il a une précision. Il est parfaitement placé, quoi. Le soir de sa mort, vous étiez avec nous, Philippe, sur ce plateau, et vous aviez déjà en tête votre chanson « Je suis né dans la rue ». Je n'ai pas changé d'avis. Je n'ai pas eu de père pour me faire rentrer le soir. Et bien souvent ma mère travaillait pendant la nuit. Je jouais de la guitare assis sur le trottoir. Le cœur comme une pierre, je commençais ma vie. Je suis né dans la rue, je suis né dans la rue, dans la rue. Cette chanson, en quoi c'est... Je suis né dans la rue, c'est une des meilleures chansons de Johnny parce qu'elle raconte des éléments vrais de l'histoire de Hallyday, puis il y en a d'autres qui sont magnifiés par la puissance du rock'n'roll. Je n'ai pas eu de père pour me faire rentrer le soir, et bien souvent, ma mère travaillait tard dans la nuit, donc on imagine le pire. Nous, on est là, on a 14 ans, on est... Le cœur comme une pierre, je devais grandir. Alors bon, il y a en même temps, c'est très bien écrit. C'est écrit par Long Chris, son copain. Et Long Chris m'a toujours dit, il suffisait de rester avec lui, de noter sur des coins de nappe certaines de ses expressions. Qu'est-ce qu'elle a ma gueule, je suis né dans la rue, etc. Et hop, après de construire quelque chose en s'inspirant de la réalité de Johnny. Et puis, je trouve elle résonne fantastique. D'ailleurs, sur la tournée Born Rocker, c'était la chanson d'ouverture du spectacle. Je suis né dans la rue. Et je trouve que c'est une chanson qui lui allait, mais personne d'autre ne pourra la chanter, quoi. Merci beaucoup à tous les deux. Vous restez avec nous. On va accueillir une jeune romancière surdouée. Elle a tout juste 31 ans. Elle a déjà signé 5 romans, si on compte son tout premier publié lorsqu'elle avait seulement 16 ans. Son dernier ouvrage figurait sur la plupart des listes des Grands Prix d'automne, finaliste du Goncourt et finalement couronné par le Goncourt des lycéens. Le prix Goncourt des lycéens 2017 a été attribué à Alice Zeniter. Alice Zeniter est ce soir notre personnalité de l'année.
Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Alice Zeniter. Ravi de vous accueillir sur le plateau de C'est à vous. Bonsoir Alice Zeniter, vous pourriez être la grande sœur des jeunes jurés qui vous ont récompensé. Oui. On vient de voir à l'image à l'instant, vous avez signé mieux qu'un des romans de la rentrée, l'un des romans de l'année par l'ampleur de la fresque qui embrasse cette histoire en partie nourrie par celle de votre propre famille, histoire d'une famille